La Commission a présenté ce mercredi ses recommandations de politique économique et budgétaire pour chacun des pays de l'Union. La Belgique s'en sort avec de bonnes et de mauvaises nouvelles. D'abord le positif, notre pays échappe et ce n'était pas gagné à la procédure de déficit excessif. Niveau budget, l'Europe estime ainsi que l'État belge est globalement en conformité, même si de nouveaux efforts devront être réalisés ces prochaines années. Par contre, nous écopons d'un rapport à cause de la dette. Le mauvais point, c'est la dette publique qui continue à augmenter et qui atteindra 106% en fait du PIB cette année. Et là, on est largement au-dessus des objectifs de Maastricht qui nous demandent d'arriver à 60%. Et donc là, la Commission met le doigt sur un sujet sensible, c'est d'accélérer la réduction de notre dette. Autre recommandation, et c'est une première, l'exécutif européen pointe la faiblesse et l'aspect inégalitaire du système d'éducation, notamment envers les enfants issus de l'immigration ou de milieux modestes. Cette fois-ci, la Commission met le doigt sur la nécessité d'une réforme de notre système d'enseignement et aussi plus largement sur le système de formation. Et elle pointe ici, je pense à juste titre, notre faiblesse en matière d'enseignement en alternance. Si on regarde notre voisin allemand où l'enseignement en alternance est quelque chose de très courant. Enfin, dernier point, et là ce n'est pas une surprise, l'état vieillissant des infrastructures, notamment de transport, est inscrit noir sur blanc dans le rapport. Un rapport qui n'explique toutefois pas comment régler ce problème sans creuser un peu plus les déficits budgétaires. Pour cet économiste, il faut peut-être regarder du côté du plan Juncker pour l'investissement. La Belgique sous-utilise ce programme-là, donc je pense que c'est une invitation qui vient même de l'Europe. Venez vous servir, rentrez des projets cohérents et investissez dans vos infrastructures publiques. On sait que les communes qui consacrent à peu près la moitié, qui représentent la moitié des investissements publics en Belgique, n'ont plus les moyens de le faire. Et donc on peut peut-être se retourner vers l'Europe. Ailleurs, 2 pays sont dans le viseur de la Commission, l'Espagne et le Portugal, qui présentent des déficits publics bien au-dessus des objectifs. La Commission décidera en juillet si elle les sanctionne ou pas. Si c'est le cas, ce serait en tout cas une première.